Bienvenue dans cette vidéo de formation en tutoriel où je vous apprends plein de choses. Vous pouvez toutefois récupérer tout ce que nous faisons sur notre site internet www.dinilopro.com. Et pour commencer notre tuto d'aujourd'hui, nous allons juste venir au niveau de mise en page. Je clique sur mise en page, je viens sur orientation papier, je viens sur paysage. Je clique sur paysage et ma page à une autre disposition. Je vais diminuer sur les zooms. Je peux toutefois observer et regarder toute ma page. Alors, c'est pas fini, ce n'est que d'abord le commencement. La chose qui suit, c'est laquelle? C'est de commencer à poser les éléments de travail. Alors, je viens sur l'onglet insertion, je clique, je viens sur forme, je vais récupérer cet objet ici. Regarde-moi ça très bien, demi-cadre. Je clique sur demi-cadre et je l'amène jusqu'ici. Et voilà. Et quand je fais ça, je peux toutefois diminuer tout petit peu notre cadre tel que vous le voyez, afin de donner cette emphase prompte liée au travail. Et je peux toutefois d'abord l'avancer. Et voilà. Je crois qu'un truc de comme ça peut toutefois nous faciliter la tâche. Observe très bien et puis tu vas te donner au travail pour en faire. Ok? Alors, je vais poser ça ici et puis je vais toutefois zoomer et bien voir là où je suis. Alors, je vais sur contour, je mets sans contour et puis je dispose calmement mon élément vers les extrémités de ma page. Ça, c'est notre premier élément. Et directement, nous venons au niveau de la couleur, nous la donnons la couleur noire. Voilà. Et la deuxième des choses à faire, c'est de récupérer le même objet et venir les diminuer encore ici. Vous voyez ce que je fais? Observez très bien. Je viens ici, je fais ça, je diminue les objets. Vous pouvez en faire, vous pouvez faire des exercices en tenant compte de tout ce que je suis en train de faire. Alors, je vais ajouter tout petit peu la longueur de mon élément ici, et puis ajouter un peu aussi la longueur de ce côté ici. Je crois que ça peut toutefois bien marcher déjà. Et voilà. Alors là, je diminue. Ici encore, je diminue. Voilà. Observe ce qui vient d'être fait. Donc, nous avons déjà des éléments. Et ici, nous pouvons toutefois donner les couleurs de choix par rapport à ça. Il sera doré en or. Et puis, je viens ici au niveau des couleurs de remplissage. Voilà, je clique sur ceci. Afin que j'ai ce panneau de format de forme, je viens sur remplissage. Et puis, je viens cliquer sur le troisième point. 1 des 3, remplissage dégradé. Je clique ici sur les dégradés et je viens mettre des couleurs. Alors, je mets ces 4 éléments à sa place, à leur place. Et observez ce que je vais faire. Je prends le premier élément, je sélectionne, je viens ici. Je mets la couleur d'or. Or, accentuation 4, plus sombre 50%. Et puis, je viens sur les seconds. Je prends par exemple noir. Vous voyez? Je viens sur le troisième. Je prends par exemple cette couleur ici. Je viens sur la quatrième. C'est la quatrième couleur. Et ici, je prends par exemple celui-là. C'est déjà bon, c'est déjà propre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici. Dégradé prédéfini, non. Orientation des dégradés. Je vois dans quel côté voudrais-je que mes dégradés s'imposent davantage. Je peux faire ça. Moi, je trouve que c'est déjà bon. Et voilà, ça peut marcher comme ça. Je vais toutefois soit changer ça, si je le veux bien entendu. Et puis faire passer du noir de ce côté. Et puis bouleverser ça de cette façon ici. Et voilà. Tout dépend de moi, parce que c'est moi qui travaille. Vous comprenez? Voilà. Je trouve que ici, ça va déjà. Et je peux à tout moment observer mon travail et puis réaliser ce que je suis en train de faire. Alors, je mets qu'un peu de noir soit aussi de ce côté ici. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je double-clique sur l'élément, je vais encore sur ceci. Et puis, bon, je vais voir d'abord ici, si je peux soit mettre un tout petit peu de noir. Ah, voilà, il y a maintenant beaucoup trop de noir. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et c'est ici, c'est ici, c'est ici. Je peux d'abord soit changer. Voilà, c'est celui-ci qui est maintenant plus influent. Et puis je peux voir un peu au niveau du cadrage. Et voilà, c'est aussi bien. De cette manière ici, les noirs montent tout petit peu. Et voilà. Et puis je peux toutefois soit diminuer
Voilà, augmenter aussi le noir de ce côté-là. Et voilà. Nous avons ce travail tel que vous le voyez déjà là-bas. Je prends encore ces mêmes éléments ici. Observez, je l'amène jusqu'ici. Voilà. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je les diminue. Vous voyez? Je les diminue. Et c'est comme ça que l'on travaille de tel genre de choses. Et voilà, je les diminue afin d'avoir quelque chose de très précis par rapport à mon travail. Par exemple, je vais mettre 6. Ici encore, je vais mettre 6. À ce moment-ci, les portions sont tellement égales et qu'il n'y a même pas une petite déviation de part et d'autre. Tout marche très, très, très bien. Alors, je peux toutefois déjà voir ça. Vous voyez, c'est que ça donne déjà que c'est beau, que c'est propre, que c'est bien, que c'est fabuleux, c'est favorable. Alors, je vais juste sélectionner tous les objets. Je prends ça et je prends ça. Vous voyez ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est tout simplement de grouper les éléments. Je vais sur format de forme. Je vais grouper les éléments. Je clique sur grouper et je les duplique. Voilà. Et je les renverse de cette manière ici. Vous voyez? Afin que j'ai un autre élément dans ce sens ici. Et voilà. Je crois que tout est en place et tout le monde est en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alors, quelle est l'étape qui suit? C'est l'étape de poser rapidement notre bordure, n'est-ce pas? Les bordures qui doivent soit marcher au milieu de cet élément ou soit même à l'extérieur. Alors, je vais récupérer encore la forme ici, rectangle. Je vais soit mettre notre bordure. Et qu'est-ce qui suit par la suite? C'est venir bouleverser tout petit peu ce travail ici. Alors, regarde ce que je vais faire. Je vais d'abord venir mettre les contours qui seraient de couleur noire. Et puis, travailler sur son épaisseur. Je peux soit jouer sur l'épaisseur 6 et mettre notre couleur ici. Et puis, ouvrir encore notre élément. Et ici, nous allons diminuer notre transparence. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Diminuons notre transparence jusqu'à même à 75%. Vous pouvez faire ça, hein, si seulement vous me suivez déjà dans notre chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de vous faire, que vous puissiez participer dans tout ce que nous faisons. En tout cas, ici, vous allez apprendre plein de choses et nous les faisons pas à pas et non saute pour vous aider à progresser ensemble avec nous. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? Nous voulons mettre quelques éléments ici pour confirmer ce que nous sommes en train de faire. Alors, ici, je reviens à nouveau au niveau de l'insertion. Je vais récupérer voilà, cet objet ici. Et puis, je le mets à sa place. Regarde ce que je vais faire. OK. Voilà. J'amène jusqu'ici. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Ce sont des petites choses. Et vous pouvez y apprendre vite. Et puis, vous imposez par rapport à ça. OK? Et voilà. Alors, tout est en place déjà. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je fais monter tout petit peu. Et voilà. Et ici, je mets contour, aucun contour. Ici, je mets tout en blanc. La couleur, c'est la couleur blanche. Vous voyez? Et ça, c'est formidable. Et quand la couleur elle est blanche, ça fait vraiment du bien. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique l'élément en question et puis je change la position, tout simplement. Vous voyez, je les ramène comme ça. Et puis, j'amène ça ici. Je crois que vous êtes en train de voir tout ce qui s'est fait. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord récupérer les premiers objets. Et puis, nous faisons ça. Toujours 75. Et puis, à la fin, on va constater. Hein, voilà. Vous mettez les transparentes. Voilà. À 75. OK. Vous voyez notre travail. Et c'est comme ça que nous pouvons faire de grandes choses ensemble avec vous. Et si tel est le cas. Et puis je peux toutefois amener notre diagramme des cercles à ce niveau. Je reviens au niveau de ceci. Je double-clique sur mon élément. Et ici, il n'y a pas assez de problèmes. Je peux venir soit ici, bouger tout petit peu. Et puis voilà. Je peux bouger tout petit peu ici.
et voir ce que ça pourrait donner. Bon, je trouve que c'est déjà bon, il n'y a pas de souci, hein, tout marche déjà à merveille. Et voilà, donc si par exemple, je vais ramener ça de cette manière-ci, c'est pas grave, ça peut toutefois rester comme ça. C'est beau, c'est propre, c'est joli. Et si je trouve que ça pique trop, je peux toutefois diminuer encore. Vous voyez? J'amène jusqu'à 85. Et ici aussi, je pars à 85. Voilà. J'ai créé un petit flou là et qui va toutefois nous aider à bien travailler. Voilà un peu déjà tout ce que nous venons de réaliser ensemble avec vous. Et tout ça, pas à pas, sans aller trop vite, une façon pour nous de vous aider. Alors, ce qui reste, c'est juste de venir poser les textes. Je viens ici sur insertion, je viens zone des textes. OK, je viens sur zone des textes. Je vais récupérer ma zone, je vais mettre ça ici. Et ici, j'écris par exemple, voilà. Et là, je corrige, on me dit certificat. Date, vous comprenez? Vous pouvez bien travailler là, d'ici, et puis vous amenez l'autre élément de ce côté ici. Signature. Signature. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut par la suite? Et nous voulons aussi mettre aussi une ligne. Voilà, juste des lignes de travail. Hein. Voilà. Et voilà, nous mettons en noir. Et voilà, vous arrangez. Et puis, on veut mettre la couleur noire. Et voilà. C'est pas fini, hein. Nous sommes en train de continuer encore. Et puis, nous venons au niveau de l'insertion récupérer une autre forme qui peut toutefois nous aider à travailler sur certains autres points. Je prends étoile 32 branches. Je vais mettre ici. Je crois que quelqu'un comprend déjà la pensée et l'idée de ce que nous voulons accomplir là-dessus. Alors, ici, je diminue. Vous voyez? Formidable. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je le diminue comme ça, et puis je résume à nouveau mon histoire. Intègre des 32 broches, et puis je vais enlever tous les éléments de fond. Et puis je viens ici, et je reviens au niveau de notre format de forme. Et puis je vais cliquer exactement sur nos couleurs de travail. Et ceci va toutefois nous aider par la suite. Et puis je viens au niveau toujours de l'insertion, récupérer une ellipse, et puis je le mets là-bas. Et puis je pose l'ellipse ici à côté. Alors je vois la taille de ceci, c'est 4.30. Je mets 4.30. Bon, je mets 4.5. Apparemment, c'est trop. 4.3. Voilà. Et puis ici, on juste 4.3. Et là, nous mettons combien? 3.8. 3.8. Voilà. Il faut toujours regarder ici pour avoir quelque chose de très équilibré. Et ensuite, je vais enlever les formes, les contours. Et celui-ci, carrément, je le mets en noir. Je le mets en noir. Voilà, c'est l'esprit de mon travail. Je réalise qu'il est trop gros, vous voyez. Donc, je peux diminuer jusqu'à même à 3. Bon, mettons 3.5. 3.5. Je trouve que 3.5 peut marcher. 3.5 pourrait marcher. Et voilà, avec 3.5, c'est déjà un truc de très bien. Alors, quand nous avons un truc comme ça là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous revenons au niveau des effets. Nous venons les faire gonfler. Vous voyez, l'idée et la pensée. Et qu'il soit tout petit peu gonflé. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous revenons encore là-bas. On va essayer bisontage. On observe ce qui pourra donner une emphase plus scientifique.
Je vais au niveau de l'insertion. Comme d'habitude, je viens récupérer cet autre élément aussi important pour accomplir de telles choses. Flèche, chevron. Et voilà, je prends flèche, chevron. Voilà. Je prends flèche, chevron. Je le mets là-bas. Je prends encore cet autre objet. Je le mets ici. Formidable. Alors, je prends les deux. Ou sinon, alors, je prends d'abord le premier ici. Je réorganise à nouveau. Je crois que vous êtes en train de comprendre comment on fait pour organiser de telles choses. Eh bien, on prend les deux et puis on fait quoi? On les groupe. On les groupe d'abord à deux et ensuite nous venons travailler sur leur forme et puis nous mettons la couleur du travail. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de les ramener en dessous. Vous voyez? Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est chouette et c'est très beau, c'est très bon. Et voilà. Alors, je vais juste récupérer ici, au niveau de l'accueil, cette sélecteur ici, et pour faire une sélection des objets. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre encore? Juste mettre quelques étoiles. Et voilà. Tout ça, c'est travail. Tout ça, c'est modifie. Tout ça, c'est travail. Et voilà. Et puis, bon, je peux mettre, par exemple, notre... À ce moment-là, on met la couleur noire. Et ici encore, on met noir. Voilà. Nous avons notre histoire ici. Alors, nous avons ça là-bas. Je ne sais pas si c'est bien arrangé. Hein. Vous pouvez même arranger les objets, ce qui est une très bonne chose aussi de votre côté. Alors, les soit de les mettre toujours en blanc. Je constate qu'il faut aussi les mettre en blanc. Voilà. Ça pique bien comme ça. Et voilà. Ok. Alors, ici au milieu, qu'est-ce qu'on va mettre? Je crois que comme ça, là, ça nous va. Et puis, ça peut toutefois aider plusieurs. Voilà ce que nous venons de faire ensemble avec vous. Vous avez vu toutes les étapes. Je ne vous ai rien caché. Vous pouvez toutefois désormais faire ça par vous-même et puis changer l'Internet. Mais si vous ne pouvez pas y arriver, n'ayez même pas des inquiétudes. Vous pouvez aller dans notre site internet www.dinilopro.com et télécharger ça, n'est-ce pas? Vous arrivez et vous cherchez, il y en a tellement des objets, vous pouvez chercher ce que vous voulez télécharger, ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez avoir. Et si vous voulez que nous puissions travailler aussi avec vous, il y a toujours des liens d'affaires. Nous pouvons travailler avec vous si vous avez vos modèles propres et nous pouvons toutefois vous aider. Portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est pour votre bien et nous disons merci.